teste la morning routine de Léna. J'adore faire les concepts 24 heures je mange comme, sauf que c'est un peu compliqué de trouver ce que mange Léna genre tout au long de la journée. Du coup j'avais envie de focus la vidéo sur sa morning routine parce que je sais qu'elle fait pas mal d'anxiété, elle en parle quand même beaucoup sur ses réseaux et elle parle notamment beaucoup de la balade du matin, comme quoi c'est important de prendre l'air et tout. On va s'habiller vite fait. En vrai Léna elle met souvent des casquettes et des blazers, donc c'est ce que je vais mettre. Il fait pas beau dehors, j'ai un peu le seum, mais il pleut pas, donc croisons les doigts parce que bon ce serait pas ouf d'aller marcher sous la pluie dès le matin. Du coup je vais partir sur un blazer oversize. Hop, et je vais mettre une casquette. Voilà. Allez, c'est parti pour la balade matinale. Bon, j'ai un colis à déposer, donc je vais joindre l'utile à l'agréable. Je vais partir sur mes Adidas. Je trouve que c'est bien le style de Léna. C'est tellement agréable de marcher le matin, de prendre l'air sans forcément aller à un endroit et tout. Et je pense que pour les personnes qui ont l'anxiété, c'est trop bien parce que du coup je pense à rien et tu t'oxygènes le cerveau quoi. J'ai l'impression que le style de vie de Léna a grave changé parce qu'avant elle serait allée prendre un réfrécha au Starbucks. Du coup je suis un peu frustrée parce que je sais pas, genre je peux pas aller me chercher un café ou un matcha parce qu'elle en boit pas je crois. C'est vrai que j'aime bien me balader avec soit un café soit un matcha. Là du coup j'ai rien, mais c'est cool qu'elle ait arrêté d'aller prendre ça tous les matins parce que du coup c'est une dose de sucre quoi. On rentre se faire un petit smoothie, j'ai faim. De retour de la petite balade matinale, j'ai la marque de la casquette, c'est génial. Du coup j'ai faim en fait, donc on va se faire un petit smoothie. J'ai vu dans ses vlogs et tout qu'elle commandait des fois des smoothies de chez Joanne's Juice, mais je trouve que le but c'est quand même de faire des recettes et tout, et je la vois des fois manger du skyr, donc on va mixer les deux et on va faire un smoothie à base de skyr. Je pense que c'est un truc qu'elle pourrait grave boire. Ça a l'air délicieux, vraiment ça sent bon la coco, donc on va goûter ça. Oh waouh, je crois que je n'ai jamais fait un smoothie aussi bon. Ok, il est tout simplement incroyable, ça fait trop du bien là parce que depuis ce matin j'ai rien mangé, donc il était temps. Du coup j'ai mis blueberries, ananas, lait de coco, enfin crème de coco, lait de coco, eau de coco. Fait beaucoup de coco, mais je pense que vous pouvez juste mettre de la crème de coco et ensuite protéines vanille. Vraiment c'est un banger. Oh là là, c'est un 10 sur 10. Je vais me préparer vite fait. Franchement j'aime trop, il est trop bon. Je suis contente de faire une vidéo sur Léna parce que c'est vrai que c'est une créatrice de contenu qui selon moi a eu un impact sur le YouTube français. En fait je trouve que quand elle est arrivée sur YouTube ça a vraiment amené un nouveau souffle, et surtout d'un point de vue des montages et tout, je trouve qu'elle a vraiment apporté quelque chose. Son parcours est tellement inspirant, elle est inspirante. Elle a aussi beaucoup parlé de sa relation avec le sucre, et c'est vrai qu'elle est tellement suivie que je trouve ça trop bien qu'elle en parle parce que le sucre c'est une réelle addiction qu'on a tous plus ou moins eu je pense parce qu'on a grandi avec le sucre, avec les céréales au petit-déj et tout, et du coup je trouvais ça intéressant de faire cette vidéo et de voir l'évolution, parce que je pense que si j'avais fait cette vidéo il y a 2 ans je serais allée au Starbucks m'acheter un réfrécha, j'aurais bu du coca dans la vidéo et j'aurais peut-être commandé un plat, et là du coup je trouve ça intéressant en fait de voir qu'aujourd'hui c'est plus du tout ça. Je vais rapidement me maquiller parce que au quotidien j'ai pas l'impression que Léna soit hyper maquillée. D'ailleurs dans ses vlogs elle est souvent démaquillée genre. J'ai vraiment trop hâte d'être ce midi pour essayer avec vous les recettes. Vraiment ça me donne trop envie, mais en tout cas je valide cette morning routine.
d'aller marcher en fait le matin. J'aime trop le concept. Peut-être qu'on ira faire du vélo parce que je trouve que Léna, ça rime avec vélo. On la voit tout le temps en vélo, je trouve ça trop cool. Donc voilà, je vais maquiller et je vous retrouverai, je pense, pour l'heure du déjeuner. Meilleur moment de la journée puisqu'il s'agit du midi. Donc c'est l'heure d'aller manger. Alors j'ai vu ces recettes partout sur TikTok et notamment dans les vlogs d'août de Léna puisqu'il s'agit des rouleaux de printemps. Je sais même pas comment est-ce que ça s'appelle. Et la fameuse recette du concombre. Donc on va aller faire ça. Vraiment j'ai trop hâte. En fait c'est quand j'ai fait la semaine dernière la vidéo... je teste les recettes virales de TikTok. J'ai vu du coup la recette du concombre et je me suis dit mais c'est la recette de Léna. Et en fait en voyant la recette du concombre ça m'a grave donné envie de faire cette vidéo. Donc c'est parti, on va aller en cuisine faire tout ça. En plus ce qui est trop cool c'est que ça a l'air hyper rapide. Ici on adore les recettes rapides mais délicieuses. Vraiment ça a l'air trop bon, ça a l'air frais et tout. Donc let's go. Pour cette recette il faut des feuilles de riz. J'ai jamais fait de recette à base de feuilles de riz donc ça va être une grande première. Du thon, du carré frais, du fromage frais, un avocat et il nous faut aussi des petites graines de sésame. Je crois que c'est tout. On va venir du coup humidifier un petit peu la feuille de riz pour qu'elle soit plus facile à plier en petits rouleaux de printemps. Voilà. Bon les amis, voilà ce que ça donne. J'ai un peu foiré, j'ai mis trop d'eau sur la feuille de riz donc elle se déchire. Franchement ça a l'air plutôt bon. À côté je mettrai une sauce soja. Et là du coup pour accompagner tout ça on va faire un concombre. Du coup je vais laver mon concombre. Franchement quand vous faites ce genre de recette, vu que vous gardez la peau et tout, essayez de prendre bio. Voilà c'est un petit conseil. Faites ce que vous voulez. L'idée c'est de le couper après un peu en accordéon, de le mettre dans un tupperware et de mettre plein d'épices, les sauces de notre choix. Du coup il faut placer le concombre entre deux baguettes si j'ai bien compris. Donc, comment les gens ils font genre... Mais je suis débile ou quoi? Du coup c'est censé faire un petit accordéon. Voilà, on va mettre ça dans un tube. Et du coup l'idée c'est de venir rajouter la sauce de notre choix. Donc moi je vais mettre de la sauce soja sucrée. Je vais rajouter de la sriracha. Je crois que Léna en met aussi parce que le but c'est quand même de faire sa recette. Je vais rajouter un peu de graines de sésame. Ok, en fait je suis trop bête, il fallait couper les concombres en biais. C'est pas du tout ce que j'ai fait. C'est pas grave, écoutez, je vais pas recommencer. Donc on vient prendre un peu d'huile d'olive, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite on vient tout simplement mettre le couvercle sur le tube et on vient juste secouer. Regardez-moi cette assiette, elle est vraiment beaucoup trop belle et ça donne tellement envie. Du coup on va manger avec des baguettes, je ne suis pas très douée. J'ai mis de la sauce soja pour manger mes petits rouleaux de printemps. Normalement j'ai mis du thon comme ça mais il faut mélanger le thon à de la mayo. Mais j'avoue que je m'en suis rendu compte vraiment last minute et j'ai pas eu le temps d'aller acheter de la mayo. Oupsie. Goûtons ces petits rouleaux de printemps. Trop bon. En effet le thon vu qu'il n'est pas préparé il est assez sec. Donc je vous recommande si jamais vous voulez refaire la recette de mélanger... avec de la mayo ou autre parce que du coup c'est très sec mais ça reste quand même très très bon et trop original. En fait je pense jamais à faire des rouleaux de printemps avec des feuilles de riz mais c'est hyper pratique et du coup tu peux mettre ce que tu veux dedans, c'est trop bon. Ok maintenant je vais goûter le concombre. J'adore, c'est hyper frais. Et comme je vous disais, je trouve que ça lui ressemble bien parce qu'elle a pas trop le temps mais elle a quand même envie de cuisiner. Et c'est vrai que ça m'a pris allez, 10 minutes grand max et encore c'est parce que je filme.
Donc franchement c'est grave validé et je trouve que c'est hyper original le concombre comme ça avec de la sriracha, de la sauce soja. J'en ai jamais mangé. Donc ce plat est validé, vraiment j'aime beaucoup. Il est bientôt 4h du coup, le repas de ce midi c'était très bon. Je m'en suis fait un deuxième que je vous ai pas filmé, mais je trouve que c'est assez light, genre vraiment c'est pas énorme, donc là j'ai un petit creux. En préparant cette vidéo j'avais regardé sur TikTok et tout les recettes et je suis tombée sur un magazine qui avait interviewé Léna et en fait on lui demandait quelle était son adresse préférée à Paris. Et elle a cité Laura Todd. Moi j'ai déjà goûté les cookies de chez Laura Todd mais il y a un moment et je crois que j'avais pris caramel, enfin je sais plus trop en vrai. Mais du coup je les vois passer vraiment partout et il y en a beaucoup qui les classent en mode meilleurs cookies. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne où je testais les meilleurs cookies de Paris et j'avoue que j'ai envie de regoûter pour voir si ça vaut vraiment la fame. Et voilà, c'est la journée de Léna. Donc on va aller se chercher un petit cookie. Je vais vous prendre un cookie chocolat au lait s'il vous plaît. Alors en petit en petit ça ira, merci. Après avoir traversé tout Paris, j'ai trouvé le cookie. Enfin c'est pas compliqué à trouver mais ça y est, je l'ai en ma possession. Du coup j'ai pris chocolat au lait parce que dans le TikTok c'est ce qu'elle disait. Vraiment je comprends pas la fame autour des cookies Laura Todd. Je vais les regoûter, peut-être que je vais changer d'avis. Ils sont tellement plats, genre c'est une crêpe le truc. Moi j'aime bien les cookies qui sont croquants et un peu crus à l'intérieur. Écoutez, on ne juge pas un livre à sa couverture. Oh, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de dégustation comme ça, où je vous découpe, bref mais ça arrête de parler. Vous voyez, il n'y a pas d'expérience, genre c'est tout plat. Peut-être que j'ai parlé trop vite. En fait, c'est comme si tu prenais de la pâte à cookies crue, que tu la mettais en couche super fine, que tu la mettais un petit peu au four et que tu laissais genre à peine 5 minutes. Ben voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de beurre aussi, ce qui donne ce côté hyper fondant. Donc en soi c'est trop bon, mais à la fois ils sont plats, mais le goût est bon. Oh, j'en ai mort. Ça fait trop mal. Elle disait dans le TikTok que rien de mieux qu'un bon basique genre cookie chocolat au lait, et je suis grave d'accord. Des fois il y a des goûts grave originaux, c'est bon, mais rien ne vaut un bon cookie chocolat au lait genre basique ou chocolat noir. En gros le milieu il est un peu plus épais, mais on voit que c'est genre un peu cru. Non franchement ils sont trop bons. Je comprends la fame, c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas goûté, j'étais en mode ouais, mais ils sont bons. La vidéo c'était censé être la morning routine, il est 17h. Elle n'a aucun sens. C'était trop bon. J'en veux encore. Vraiment un délice les cookies je trouve. Sachant qu'en plus en début de vidéo je dis ouais Léna elle mange moins de sucre et tout. Mais j'aime trop dans mes vidéos déguster des trucs avec vous. Donc voilà. Trop kiffé faire cette vidéo. J'ai l'impression que c'était un peu une morning routine chill et à la fois trop contente d'avoir découvert ces recettes parce que franchement ça faisait un moment que je les voyais. Je pense que vous les avez aussi vues passer ces petites recettes. Franchement je les valide et je vous recommande de les faire, elles sont vraiment très bonnes. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire quel prochain influenceur, enfin youtubeur vous aimeriez que je fasse. Voilà, même si j'ai déjà pas mal d'idées. Faut que ce soit des youtubeurs qui parlent quand même souvent de nourriture, où on sait à peu près ce qu'ils mangent. Parce que bah franchement il y a des youtubeurs, je kifferais les faire mais j'ai aucune idée de ce qu'ils mangent. Donc du coup bah un peu relou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner si vous venez de tomber sur ma chaîne et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça favorise l'algorithme. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à dimanche pour le petit weekly vlog. Bisous.